aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour un nouveau clash. Un super clash sur un sujet qui divise beaucoup de monde, remote par remote. Il y a trop d'entreprises qui veulent faire revenir les gens sur site pour leur forcer à avoir une vie qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Aujourd'hui, en fait, il faut respecter l'équilibre vie perso, vie pro. Si j'ai pas envie d'aller bitcher avec mes collègues à la machine à café, j'ai pas envie de le faire. Et sauf que si je le fais pas, ça va être mal vu dans l'entreprise. Et le junior à distance, tu veux qu'on en parle, puisque tu m'attaques sur mes années d'expertise. Naufrage numérique, qui va l'accompagner? Il va observer qui? Il va observer un écran qui va dire bah tiens mon cœur, tu vas apprendre là-dessus? Ah pas ou quoi? Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents dans ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour un nouveau clash. Un super clash sur un sujet qui divise beaucoup de monde, remote par remote. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'accueillir deux superbes personnalités de LinkedIn. J'ai nommé Louis Deslus, la grosse moustache. Salut Louis, comment ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Et Fabien Caldarella. Tu l'as bien prononcé? Je l'ai bien prononcé, non? C'est vrai, Superbe. Le RH le plus pailleté de LinkedIn. bien sûr. Comment ça va, Fabien? Bah super, et toi? Bon, bah, On est chaud là. franchement, vous avez On est chaud. ce clash, je l'attends avec impatience. chaud. Remote par remote, ça peut vraiment faire en sorte comment dire, de scinder les personnes, de scinder. C'est un petit peu le sujet, tu vois, du dimanche en famille qu'on n'a pas envie d'aborder, tu vois. C'est toi, tu es en remote, tu fous rien. Enfin, d'ailleurs, je vais rien lancer. Je ne vais rien lancer. Je ne vais rien lancer, sinon je vais C'est continuer. le canapé, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Déjà, juste pour vous dire, hein, ça a déjà commencé un peu à clasher en off. On va voir ce qui va ressortir. Donc, du coup, le sujet du jour, c'est remote par remote. C'est vraiment un sujet qui fait affronter deux typologies comment dire, de personnes depuis un bon moment maintenant, surtout depuis l'après-Covid, parce que même s'il y a des boîtes qui ont commencé le remote avant le Covid, c'est surtout depuis l'après-Covid. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne veux pas comment dire, casser des arguments ou commencer à aller sur le terrain de nos deux invités. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur laisser la parole. Et on n'a même pas fait de tirage au sort. Donc là, je vais laisser Jérémy qui est derrière choisir qui en premier va lancer la première plaidoirie. Je vous rappelle le jeu. Le jeu, c'est 2 plaidoiries, chacun 2-3 minutes de plaidoirie et ensuite une bonne dizaine de minutes de clash pour pouvoir aller chercher les arguments les plus profonds de chaque aspect du sujet et on verra si on réussit à trouver un consensus à la fin. Qui est-ce qui commence du coup, Jérôme? Allez, c'est parti, la parole à Louis. 2 minutes, top chrono. J'espère que tu es prêt. Je te regarde avec impatience. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le télétravail, c'est la norme. Et c'est comme tes feuilles de papier, elles sont datées. Aujourd'hui, les gens, ils ont des téléphones et ils sont en remote. C'est ce que veulent les jeunes, c'est ce que veulent les futures générations. Donc, si on veut s'adapter au télétravail, il faut s'adapter à l'avantage pour les salariés. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'avantage pour les salariés et il y a l'avantage pour les entreprises. Pour les salariés, l'avantage, ça va être un meilleur équilibre vie perso, vie pro, avec un équilibre et du gain de temps sur le travail. Il y a des études comme Malakoff qui euh, disent que la majeure partie des T'as le salariés, droit d'utiliser tes anti-sèches, mon cœur, t'inquiète pas. Je euh, t'en tirerai par rigueur. J'ai fait pareil. il y a 54% des salariés qui démissionneraient si on enlèverait le télétravail Ok. aujourd'hui. Et il y en a 14% qui estiment qu'ils ont moins d'arrêt de travail, mais dans les faits, on est sur 4,2% avec du présentiel d'absentéisme et on tombe à 1,6% quand on est avec du télétravail. Je ne parle pas du full remote qui est quand même aujourd'hui qui représente une minorité du distanciel qui représente que 4%. Aujourd'hui, des entreprises françaises qui sont en full télétravail comme la mienne, hein. Moi, je suis passé par des entreprises en 100% télétravail en tant que manager et en tant qu'employé. Ça fait plus de 7 ans. Bien avant le Covid, j'étais en télétravail et maintenant, ça fait 2 ans que j'ai une entreprise et bien sûr que j'ai créé une entreprise 100% télétravail qui me correspond, qui correspond aux personnes que j'ai recrutées parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le présentiel, heu, c'est parce que beaucoup de managers ne savent pas manager et ne savent pas avoir des OKR et poursuivre les objectifs. Aujourd'hui, le micromanagement est très compliqué en télétravail et aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises en sont réfractaires parce que beaucoup trop de managers font du micromanagement. Donc, voici les principaux arguments pour le télétravail et je garde la suite pour argumenter. Très bien, tu as laissé ton temps.
On a vu apparemment le passé, le présent qui s'oppose au passé, tous les arguments chiffrés en plus que tu nous as donnés, qui sont très intéressants. Problème de management et tout. On va laisser la parole à la défense. Alors, moi, j'entends quand même dans sa plaidoirie beaucoup de contre, ni pour ni contre, puisque j'ai quand même de pertes d'hybride dans ce que tu dis. On va pas être honnête. On va être honnête. Le full remote, c'est confortable. Moi, le matin, par exemple, ça m'évite de faire mon contouring, de faire mes cheveux. Donc, c'est un gain de temps, en effet. Pas de bouchons, pas de bruit. Je suis en short, je mets pas de pantalon. Donc, je te donne raison sur ce point-là. Pour autant, le full remote, l'humain, quoi. L'humain au cœur de l'action, l'émulation, le moteur. Moi, dans mes équipes, il y a ceux que tu croises au bureau et ceux que tu croises sur Teams, avec qui tu cohabites, tes collègues, potentiellement. J'ai quelqu'un qui a démarré, mais on n'est pas au courant. Principe de l'ESN. Et pour moi, les meilleures idées, elles naissent pas sur Teams ni sur Zoom. Elles naissent autour de est-ce que tu as 2 minutes? Viens, on va bitcher 2 minutes, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là que les vraies idées, elles naissent. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est pas juste un logo sur un slide. La culture d'entreprise, c'est une ambiance, une énergie, une vibration. Moi, je dis toujours, je vibre les gens avec qui je suis autour. Et la partie bitchage à la machine à café, puisque évidemment, t'as fait quoi ce week-end? T'étais avec qui? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? C'est comme, pour moi, le full remote, c'est vouloir faire un concert de Jennifer de préférence parce que je suis fan, mais en visio. Quel enfer! C'est un enfer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux entendre le son, mais tu ressens pas l'énergie, cette vibration. Donc oui, tu peux diffuser la culture sur Slack, sur ce que tu veux, sur Teams, les outils que tu utilises, mais on a besoin de la faire vibrer en fait. Tu vois, on a besoin que ça vibre, on a besoin d'échanges informels. Et le junior à distance, tu veux qu'on en parle, puisque tu m'attaques sur mes années d'expertise. Naufrage numérique, qui va l'accompagner? Il va observer qui? Il va observer un écran qui va dire bah tiens, mon cœur, tu vas apprendre là-dessus. Ah, pas ou quoi? L'apprentissage, pour moi, c'est un peu du mimétisme. Tu apprends en faisant, tu apprends en regardant. Tiens, regarde comment je fais. Donc, c'est tout pour le moment. Vous avez tenu vos temps de parole, je trouve ça très bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il y a un truc qui me... Je vais te relaisser la parole en premier, Louis. Après, je reviendrai parce que je pense qu'il y a un truc qui était intéressant chez Louis. Mais moi, je suis au départ vachement plus du côté de Fabien, quoi. Je suis désolé. Aujourd'hui... Pour une fois, parce qu'il aime pas Beyoncé, je tiens à préciser. Je suis désolé. Et son argument du concert à voir en visio, il est là. Mais pour moi, clairement, le côté... comment dire non remote, le côté vécu, en fait, permet d'avoir ces vibrations. Mais, J'ai beaucoup parlé du côté salarié dans la première partie. Là, je vais parler du côté chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, que tu es, Nicolas, également. Moi aussi, accessoirement, Oui. parce que j'ai les deux. Tu vois, même à 35 ans, on est capable de faire les deux. Donc, juste, aujourd'hui, moi, je recrute mes employés pour leurs compétences et pour leur passion pour leur travail. Donc, j'ai pas besoin de les motiver en quotidien parce qu'en fait, c'est des passionnés. C'est vrai que c'est la passion qui remplit le frigo. Pardon. Et j'ai le choix de recruter des passionnés parce que je suis pas sur un territoire géographique. Donc en fait, il y a peu de passionnés pour un vrai métier, un métier distinct. Sauf que moi, j'ai le choix géographique de recruter des gens de partout. Et donc ça me permet de recruter des passionnés. Et si j'ai envie de gens avec qui pitcher à la machine à café, mais c'est mes potes. C'est des gens avec qui vraiment j'ai envie de passer toutes mes journées. Et c'est pas des collègues, je les recrute pas parce que j'ai envie de passer mes journées avec eux. Je les recrute parce qu'ils sont bons et qu'ils aiment faire ce qu'ils font. Donc c'est Alors, pour ça que... j'ai le droit de rebondir ou pas? Alors, juste, Ouais. je consolide. Moi, je suis d'accord avec lui. Pour autant, je consolide. Je recrute des gens. Quand je recrute la personne, je me dis, est-ce que j'ai envie de passer 5 jours sur 7 avec cette personne-là? Tu vois, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de rigoler? Après, je pense qu'il y a un curseur à mettre de se dire où s'arrête la vie pro, où commence la vie perso et inversement. Donc, je le rejoins. Pour autant, il y a ce côté, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Mais C'est plus dur de recruter du coup, parce que tu as un critère en plus de... ben, du feeling avec est-ce que j'ai envie de travailler outre le côté compétences transposables, comportement, il y a le côté est-ce que j'ai envie, je me vois travailler avec ces personnes-là. maintenant, je me mets aussi un petit peu du côté de Louis. Qu'est-ce que tu réponds aux chiffres qu'il a donnés? Parce qu'il a quand même donné des chiffres qui sont hyper intéressants. Sur l'hybridation. Alors, sur l'hybridation, mais surtout, il a donné des chiffres sur le côté, le fait d'être en remote
ça permet aussi d'avoir moins d'absentéisme. Ça permet d'avoir, je ne sais plus les chiffres que tu avais donnés, c'était 1,6% d'absentéisme contre 4%. Enfin, c'est des chiffres qui montrent quand même que le remote apporte ce côté bien-être, ce côté liberté, ce côté que n'apporte pas le présentiel au final. Je suis d'accord. Il y a une petite punchline que vous avez préparée, puisque je sais que vous êtes fan de foot. On ne gagne pas un match chacun devant sa télé, on le gagne sur le terrain. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Donc en fait, il faut aller sur le terrain. Je ne dis pas que je suis contre. Alors, je suis contre le full remote. Pour autant, dans les chiffres qu'il a donnés, on est sur l'hybridation. Revenir en arrière, comme l'a essayé typiquement la SG, la Société Générale, vous avez dû voir, c'est parti en clash absolu. Ils ont voulu refaire venir les gens à 100% sur le terrain. Impossible, ça ne marchera pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de garder 1 ou 2 journées à distance pour la santé mentale, vie pro, vie perso. Pour autant, on doit être sur le terrain, au bureau. Aujourd'hui, tu me dis, je me mets aussi à la place du chef d'entreprise. Aujourd'hui, mon boss dans ma boîte, il me dit, je paye des locaux. À quoi me servent les locaux dans ce cas-là? Je rends les locaux, tu Mais vois? c'est ça. Donc, en fait, tu as 2 sujets. Je peux épargner là-dessus, pour autant là-dessus, mais tu perds en culture, que ce soit de la culture fit ou de la culture ad. Parce que moi, je suis arrivé dans ma boîte chez Artemis, j'ai impulsé une nouvelle dynamique en présentiel. À distance, un fab à distance, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que je parlais de personnalité. Ouais, Parce que c'est pas adapté à tout le monde. ouais. Moi, je suis obligé de recruter des personnalités. En fait, c'est plutôt des intrapreneurs. C'est des gens qui sont ultra proactifs et je suis obligé de recruter des passionnés pour être en full remote. Parce que s'il n'y a pas la passion, il n'y a pas le moteur. Et du coup, le moteur, c'est pas moi. C'est Eux-mêmes. c'est eux-mêmes. Et en fait, c'est plutôt la mission. Mmh. La mission est le moteur. Aujourd'hui, j'ai que des passionnés dans mon entreprise et dans les entreprises avec pour qui j'ai travaillé en 100% remote, il n'y avait que des passionnés. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et aujourd'hui, tu parlais des bureaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben oui, aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a 20% des entreprises qui ont réduit leur surface de bureau Mmh. en 2024. Pas pour rien. Donc, il y a eu une réduction des bureaux parce que justement, il y a ce hybride, il y a ce remote qui se met en place. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a que 4% des entreprises qui sont en remote. 4%, ça? C'est- Ouais, j'avais en pas le chiffre, ok. Et par contre, c'est peu qui sont à 100% remote parce que ça ne s'adapte pas à tous les métiers. Mais Aussi. est-ce que c'est pas l'avenir? Non. On décale un peu. Est-ce que c'est pas l'avenir? Pourtant, on voit quand même un développement de la gig economy de dingue, de plus en plus d'intrapreneurs qui font partie des boîtes. Est-ce que justement, c'est pas l'avenir? Parce que quand tu entends, les arguments de Louis, qui quand même, on sait, il va partir à l'étranger, c'est quand même aujourd'hui un sujet du fait de pouvoir maîtriser pleinement son temps et pouvoir faire ce qu'on veut où on veut. Bien sûr. Après, on parle du futur du travail, hein, pas du futur du canapé. Hein. Ou la falaise Mais incroyable. dans les Tu vois? dans les chiffres qu'il a donnés tout à l'heure. En hybridation, mon cœur. On n'est Oui. pas sur du full remote. Ok. Tu vois? Hybridation. Hybridation, je suis OK. Le full remote, ça va pas. On a dit stop. Est-ce que les gens sont Mais plus l'hybridation, oui. en full remote? Si c'est des passionnés. Mais tout le monde n'est pas passionné. Moi, je travaille pas pour la passion, je travaille pour l'oseille, mon pote. Je veux l'argent, en fait. Donnez-moi l'argent. Et en fait, c'est un mix de tout. Aujourd'hui, souvent, et les études le prouvent, les salariés en full remote sont mieux payés également parce que c'est des charges Bien sûr. côté entreprise Bien sûr. qui permettent de les revaloriser. Et après, moi, je suis toujours partisan. Je retrouve mes équipes. Minimum 1 fois par an, on se retrouve. Une fois par an? Ouais. T'as dit une fois par an, là? C'est pas beaucoup. Une fois par an. Mais ils font quoi? Vous enfilez des perles? Vous allez faire un Mario Kart? Une fois par an? contre, et on travaille pas. Pendant Ah oui. 4 jours. Bah oui. Vous travaillez pas le reste de l'année, vous travaillez pas ce jour-là, évidemment, ça se comprend. Non, si tu vois les objectifs, en fait, les OKR qui sont atteints aussi, si tu recrutes des passionnés, c'est plus simple hein, de les motiver au quotidien parce qu'ils sont déjà motivés par la mission. Tu les rémunères bien et ça fonctionne. Mais par contre, il y a des métiers, je veux dire, le plombier, il va jamais être en full remote. Impossible, l'infirmière non plus. Donc, On l'a vu pendant le Covid. donc, c'est adapté aux entreprises qui ont des métiers qui sont adaptés et aux personnes qui le souhaitent. Je veux dire. Et c'est pour ça qu'une entreprise qui ne propose pas de full remote, ça va être la tendance. Ça va grossir, ces 4% vont augmenter parce qu'on est sur un peu l'ubérisation des métiers, on est sur ces nouvelles tendances qui vont arriver. Mais il restera toujours des boîtes en full présentiel, il restera en full hybride. Je vais aller un peu de son côté parce qu'il peine un peu. Non, pas du tout. Non, Il peine juste un peu sur le attends. côté full. Non, Non, non. moi je vais aller de son côté. Attends. Je vais mettre un petit peu des arguments là-dessus. Je vais Vas-y. aller de son côté un petit peu. Pour moi, en fait, potentiellement, et je me fais l'avocat du diable parce que c'est pas mon rôle normalement,
potentiellement, en fait, l'avenir peut être un avenir total de full remote si jamais les nouvelles technologies, en fait, se mettent à disposition. Qu'est-ce qui t'empêchera demain d'avoir potentiellement des casques de VR ou des choses comme ça pour pouvoir justement te retrouver dans des situations qui vont être des situations réelles, mais qui seront en full remote? Oui, t'as raison, je vais dater en. Bah oui, je vais faire un date dans mon Je casque. ne demande pas de dater, je te demande de faire du boulot, justement, d'être productif. Sachant que tu es plus productif à la maison. Si jamais demain, tu as ce fameux, justement, casque de VR qui permet d'avoir cette sensation, parce que ça peut arriver. Tu te rappelles comment dire, du film, c'était quoi? C'était Judge Dredd, c'est ça? Non, Non. c'était Demolition Man. Demolition Man. Est-ce que tu te rappelles? Moi, j'ai pas Demolition Man. celui-ci en tête, j'ai Ready Player One. Alors, Ready Player One, je sais pas où. Ready Player One, il est dans un monde virtuel, mais pour moi, le full remote, c'est un monde sans saveur, sans odeur, sans énergie, sans vie. En gros, tu meurs, quoi. Ouais. Regarde et après, Je me donne des arguments. Hein Ready Player One, mais je te les donne, les arguments. il est tous sans vie. Il a pleine vie. Et regarde sa vie, c'est la Virtuel. merde. Il vit dans un vieux canal, dans un truc là de merde. Au final, après, il vient de tout se faire éclater. Et parce que. Alors, je pense que l'IA, comme tu l'as très bien dit, sera une extension de ce qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, ce qui fait une boîte, c'est les humains. Dans ce cas-là, on n'appelle pas une boîte. C'est Mais- pas le futur du travail. Et pourquoi tu peux pas avoir l'humain à travers justement des systèmes qui vont faire que tu vas avoir l'humain qui va arriver? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de systèmes qui vont faire que tu vas pouvoir ressentir des choses à distance, tu vas pouvoir tout faire à distance. Et est-ce que l'avenir serait pas, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais étant donné qu'on est sur un système de gig économique, de jeunes qui ont envie de profiter, de jeunes qui ont envie d'être à l'étranger, de vivre à l'étranger, et en même temps, tu vois, de faire un système qui soit un petit peu durable en termes d'écologie. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas faire des allers-retours en avion tous les 4 matins. C'est-à-dire que quand tu pars pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu vas faire ton tour, tu vas vraiment profiter. Et donc, du coup, de ce moment-là, si jamais on t'autorise et on te permet d'avoir une situation technologique qui te permet d'être le plus en face possible, en quoi le full remote serait... Bah, alors, moi, s'ils arrivent à trouver la téléportation, full remote. Mais du coup, téléportation, Ça, c'est OK. en full remote. Bah, téléportation, si. Je travaille de Bali, par exemple. Je sais que tu as kiffé Bali. Non, c'est toi qui as kiffé Bali. Non, j'aime pas. T'aimes pas, c'est vrai. Moi, j'ai kiffé Bali. Je sais pas, je vis à Bali toute l'année. Le matin, je me téléporte au bureau. Mais je viens au bureau parce que j'ai besoin de voir les gens. Tu crées des choses qui sont totalement différentes, que ce soit dans le non-dit, dans la petite info. Moi, on m'a déjà dit, pour la petite histoire, dans une de mes anciennes expériences, j'ai dû faire passer un message d'une manière indirecte. Je l'ai passé à la machine à café pour que le message puisse être diffusé au sein des équipes. Parce qu'on avait besoin de diffuser l'info. Et que l'info devait pas être suffisamment descendante. C'est bizarre, tu vois. Mais la téléportation. Si à la téléportation, je dis je vis à Bali, direct. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, quand tu as des jeunes que tu arrives en entreprise, tu parlais de la formation. Oui. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de former les jeunes. Des outils qui permettent d'aller avoir du shadow, d'avoir de l'écoute active et d'être coaché en live. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas le micromanagement du management. Il y a des outils. Tu parlais de l'IA aujourd'hui. Je reviens sur ton point, sur le fait que aujourd'hui, en entreprise, tu viens pour t'amuser, pour l'ambiance avec les collègues, tout ça. Tu vois. Mais c'est pas ça l'entreprise. Tu viens pour travailler. Je veux dire, tu viens pour travailler, pour accomplir tes missions et tu as ta vie perso à côté pour ça. Et il y a trop d'entreprises qui veulent faire revenir les gens sur site pour leur forcer à avoir une vie qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Aujourd'hui, en fait, il faut respecter l'équilibre vie perso, vie pro. Si j'ai pas envie d'aller bitcher avec mes collègues à la machine à café, j'ai pas envie de le faire. Et sauf que si je le fais pas, ça va être mal vu dans l'entreprise. Et donc, pour moi, pour ces raisons-là, c'est une privation des libertés et on mixe trop le pro et le perso avec le présentiel. J'entends ce que tu dis, Louis. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'entends beaucoup dans ton management, micromanagement. Tu veux peut-être qu'on en parle? Tu as vécu du micromanagement parce que moi, les équipes, confiance à 100%, elles partent quand elles veulent. La semaine dernière, on a eu un petit down. Les filles venaient, on sort, on va prendre un goûter à l'extérieur. Mes équipes, je te prends un exemple, elles sont managées, on a un rituel tous les matins, on a nos daily, nos weekly, nos rétrospectives tous les trimestres. Et en fait, elles sont demandeuses de ces temps où on se réunit ensemble, on mange le petit-déj, on rigole, on travaille d'une manière détournée de la codépendance qu'on peut avoir, mais sous forme de jeu. Mais je peux pas faire ces jeux-là virtuellement, t'imagines? Et les jeunes qui vont apprendre aussi, je vais leur dire, apprenez à distance, qu'ils soient chez moi ou ailleurs, c'est pareil, ils se forment tout seuls. Et aujourd'hui, je suis d'accord, tu as beaucoup de jeunes diplômés qui sont beaucoup plus rapidement et qui sont beaucoup plus employables sur le terrain parce qu'ils n'attendent pas d'être au bureau pour commencer à apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ou les anciennes générations attendaient d'être au bureau pour avoir le PC, le machin, le truc. Mais tu as vraiment cette génération
on a besoin de liens, on a besoin de se soutenir dans, tu vois, genre, tu décèles pas un non-verbal, ma collaboratrice qui est un peu triste, que à distance, tu le vois pas. Peut-être que tu as des collaborateurs qui vont s'isoler, qui vont te dire, j'ai pas envie de parler, alors que moi, je suis un jaune fluo, je suis expansif, je suis solaire, je suis dans l'énergie. Et j'ai toujours managé comme ça. Et je te promets, j'ai pas micromanagé. Et je suis 1000% d'accord avec toi. Mais si tu as des douleurs là-dessus, on peut se prendre un point en after podcast et on travaille ensemble sur tes irritants, mon cœur. Ah, c'est gentil. Moi, j'ai jamais eu de micromanagement. J'ai toujours été en remote. Et en fait, en remote, tu peux pas micromanager. Bah oui. C'est pour ça que là, toi, tu as un super management. Et si c'est le cas comme ça, c'est parce que tu es un bon manager. Mais en présentiel, il peut y avoir. Et Bien c'est sûr. pour ça qu'il y a beaucoup Tu as des dérives. balance manager, balance sûr. support. Voilà. Bien sûr. Et tout ça, ça arrive en présentiel. Et ça arrive pas à distance. Plein, moi, j'ai vécu un cas vraiment à distance. Harcelé sur Slack, harcelé sur Teams. On en est eu, je t'ai demandé le truc, je Tu t'ai coupes demandé les le notifs. machin. Hein? Tu coupes les notifs. Ouais, tu coupes les notifs. Mais vraiment, tu sais, c'est très drôle. J'ai connu du harcèlement à distance. T'en es où? Je t'ai demandé la virgule qui devait être déplacée. Ça n'a pas été fait. En fait, laisse-moi 2 minutes. Il est 8h. Je viendrai au bureau, quoi, tu vois. Donc, tu peux, je pense, Si on prend le point central, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est possible d'avoir des boîtes qui sont en full présentiel? Vraiment zéro télétravail? impossible. Euh. Moi, je connais. J'ai un exemple, si tu me laisses commencer. On recrute là pour un client, je vais pas citer le client exactement, qui a ici les Moulineaux. Impossible de recruter le collaborateur. Non. En fait, c'est du full présentiel, 5 sur 5 avec des HNO, avec des astreintes. Impossible. Sur la partie infra, si l'infra tombe, il se passe plus rien. Donc en fait, j'ai besoin de quelqu'un sur site 5 jours sur 5. Aujourd'hui, les 98% de refus que j'ai, c'est du full présentiel. Je suis contre le full présentiel et le full remote. Ouais, je pense que c'est viable, mais c'est plus dur à recruter. En fait, c'est Pour 2 mois qu'on est dessus, nous. Hein. c'est plus compliqué qu'à recruter. Ah ouais. Pour moi, c'est possible parce qu'il y a des gens qui cherchent ça. Aujourd'hui, il y a encore des salariés qui cherchent du full présentiel. Oui. Et c'est pour ça que faut pas mettre des carrés dans des ronds, quoi. Merci, messieurs. Si on fait un point, vous êtes plus ou moins d'accord quand même. Bon, même si tu as été un peu plus actif sur le sujet, Je suis toujours très actif. Tu as été un peu plus actif. On est bien d'accord sur le fait que 2 choses à retenir potentiellement de ce qu'on s'est dit. C'est déjà la première chose, c'est qu'on ne reviendra pas au full présentiel. Non. La deuxième chose, c'est que si jamais je devais mettre une pièce, je mettrais quand même une pièce sur toi. Bon, j'étais un peu conquis dès le départ quand même. Sur le fait que le full remote est pas pour moi quelque chose de viable, sauf vraiment sur certaines typologies de personnalités. Un petit peu de même. Passionnés qui n'aiment pas l'argent. Parce que Passion. moi, je travaille pour la gloire, tu C'est sais. les mieux payés. Il a dit qu'ils étaient mieux payés en full remote. Donc sur des passionnés, ce qui revient à dire quand même qu'en gros, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le monde de demain, c'est peut-être celui où les entreprises sauront s'adapter aux différentes personnalités Bien sûr. au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au sein même de l'entreprise, et ça, sera peut-être la plus grosse difficulté à avoir, c'est comment une entreprise réussit à faire en sorte d'avoir plusieurs typologies de contrats à l'intérieur qui répondent à tout le monde, parce que chaque typologie de personne n'a pas forcément les mêmes attentes. Tu peux avoir une personne, comme tu le disais, qui veut du full présentiel, une personne qui veut pas forcément du full remote, parce que ce sera pas ça, mais qui veut un petit peu plus de remote que d'autres. Tu vois, chez nous, on a des personnes qui partent pendant plusieurs mois, qui sont en full remote pendant plusieurs mois, mais qui reviennent toujours. Donc je pense que ce côté hybride, à mon avis, c'est plutôt l'avenir. C'est plutôt ce qui sera là demain, c'est vraiment l'adaptation à l'humain, et faire en sorte, par contre, de se voir quand même régulièrement pour pouvoir bitcher. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de vous aider? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite.